Bien. Alors, en ce jour, nous sommes le dimanche 7 septembre. Et nous sommes en Tanzanie pour vivre un voyage pour unifier les 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air, par l'éther, afin que vous soyez dans le socle de la présence sans identification. C'est-à-dire que vous puissiez simplement être dans cette présence et pouvoir agir, créer, échanger, participer, etc. J'ai demandé à ce que nous soyons tous accompagnés durant le séjour. Donc il y aura bien évidemment les soins en fonction de chacun d'entre vous, en fonction de ce qu'il y a à poser et à réaliser. Et bien évidemment, je suis présent s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des rêves, si vous avez des perceptions particulières, etc. De toute manière, on est tous en communion. Il n'y a pas de limite, ne vous posez aucune limite. On est là pour échanger, partager et diffuser. C'est vraiment de vivre le collectif. Là. On n'est plus dans un système de communauté, on est dans un principe de collectif. Nous nous accueillons tous en fonction de nos perceptions. Essayez autant que faire se peut de ne pas être dans le mental, puisque vous savez qu'à chaque fois que vous êtes dans le mental, ça connecte la matrice astrale automatiquement. Et que si vous êtes dans la présence, dans l'accueil, vous passez déjà à ce qu'on appelle à la matrice réelle, c'est-à-dire la matrice de la création. On n'est plus dans la matrice superficielle, voilà, du mode astral. Bien. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous le principe d'un mot latin qui s'appelle liberatus. Liberatus. Parce que ça a été un terme qui est né au XVIe siècle à travers 2 procès qui étaient au départ du mot, des procès sur le libertinage, libertin. Et donc, c'est passé de libertin à liberatus. Parce que, mais au départ, c'est Yves, je ne sais plus que Yves de Libio, et surtout un procès qui a été magistral, c'est Giordano Bruno, par l'Inquisition, puisque lui était un humaniste, et il n'a même pas pris de défenseur à l'époque par rapport à l'Inquisition, mais il a retoqué le jugement, et il a été banni, il n'a pas été condamné à mort. Et à partir de cette époque, alors qu'est-ce que signifie liberatus en latin ? Celui qui s'affranchit de tout système, de toute condition institutionnelle, de tout système de règles, etc., etc. Ces 2 procès ont généré le rapport de l'affranchissement de l'institutionnel, de tout le conditionnel, de tout ce qui est lié à la culture, c'est-à-dire des êtres libres. Donc, qu'est-ce que signifie s'affranchir de tout ? Ça signifie que vous n'êtes plus conditionné par votre culture, votre éducation, par le mode de vie, les institutions. C'est-à-dire, vous n'êtes plus conditionné par ce que vous avez appris. Vous rétablissez la matrice réelle en tant qu'être non conditionné, non identifié. Parce que tant qu'il existe un système en vous de référence qui vous fait croire que votre vérité est celle-là, vous ne pouvez pas passer à la réalité qui est le tout. Donc ce terme latin, depuis même l'époque des Lumières, parce que certes c'est au XVIe siècle, mais ce terme est passé dans tous les êtres qui sont passés dans la culture, pas la culture, mais la culture, au-delà des systèmes culturels, institutionnels, religieux, etc. Et en fin de compte, ce terme est toujours d'actualité.
celui qui s'affranchit, celui ou celle, hein, peu importe, celui qui s'affranchit de tout. C'est-à-dire qui s'affranchit de toute forme de condition relative à ce qui vient d'être évoqué. C'est-à-dire que chaque être ici est en capacité de s'affranchir des conditionnements. Donc, à vous de prendre aussi cette responsabilité, de dire mais à quoi ai-je à encore me conditionner pour essayer de résister à la présence de l'être. Car en chacun de nous, l'être existe. Qu'est-ce qui me conditionne? Quel comportement j'ai encore qui me pose dans la réduction de l'être par je dois me conformer littéralement à le système de la police, le système des impôts, le système des machins, et donc le comportement, parce qu'il enclenche la roue des visages de la matrice. Car à chaque visage, en fonction de chaque institution, chaque être que vous émettez, vous rentrez dans la roue des visages de la matrice. La colère, la haine, les pleurs, le bonheur, c'est la roue. On se conditionne à réagir en fonction de ce que l'on vit. Et tant que nous réagissons en fonction de ce que nous vivons, la roue des visages tourne, la matrice est active. Donc liberatus, s'affranchir de tout, c'est se poser dans cette intention de ne plus répondre à un conditionnement de croyances. Car la matrice, ce ne sont que des croyances. Et tant qu'on essaye d'avoir la volonté de maintenir une boucle matricielle, alors on tombe dans la souffrance. C'est automatique. Ça va, c'est fluide? C'est enregistré. Je blague. Donc, c'est vous permettre aujourd'hui de réaliser le pas intérieur. C'est pas faire un pas vers vous-même. On sait bien que le pas intérieur, c'est chaque être qui passe de l'identification à l'individuation, c'est-à-dire à l'être individué, qui n'est pas séparé du tout, hein, bien au contraire, mais qui est conscient, qui devient une lumière à l'intérieur d'un cercle beaucoup plus vaste, qui est la création, qui est la vie. Et si vous posez cette intention intérieure, vous êtes affranchi de la matrice. Vous êtes affranchi du conditionnement matriciel. Donc, essayez de laisser la mémoire vivante. Hein, souvenez-vous que le souvenir est toujours lié au regret. Mais que si c'est une mémoire vivante, ça veut dire, comme j'exprimais par exemple ce matin, ce qui avait été vécu au Chili, etc., c'est une mémoire vivante. Je ne le vis pas comme un souvenir ou un regret. Ce qui a été vécu au baptême à 4200 mètres d'altitude au Chili, c'est vivant, c'est inscrit dans les cellules. C'est une mémoire vivante. C'est pas le regret de ne pas y être ou de ne pas y retourner. Parce que c'est vivant. C'est inscrit. Tout événement que vous vivez dans l'existence s'inscrit instantanément dans les cellules. Instantanément. Et à quoi sont connectées les cellules? À de l'énergie. Donc, l'énergie cellulaire, qu'est-ce qu'elle émet? Une vibration. Cette vibration, elle est émise dans les 7 champs d'énergie, les 7 corps d'énergie liés aux 7 chakras, etc. Mais n'oubliez pas que une fois que ça passe dans les corps d'énergie, ça passe dans l'univers. Hein. C'est-à-dire, nous sommes connectés en permanence à la vibration de la vie. Ce que vous émettez, c'est ce que vous vivez. Eh oui. Donc, quand je parle de responsabilité, c'est qu'est-ce que vous émettez à la vie chaque jour? L'amour, la conscience, la présence, l'accueil? Ou est-ce que vous émettez la souffrance, la colère, la naïveté? Ça, c'est la matrice. Donc c'est juste le basculement. Ça ne veut pas dire qu'il est
Ça ne veut pas dire qu'il est fondamental de nier la matrice, hein. La matrice, elle existe. Mais ça veut dire que vous ne la subissez plus. Et ça change tout. Ça va? Vous avez des questions sur ce qui vient d'être exprimé? Oui, quand même, parce que Attends, je me rapproche parce que pour que ce puisse être nous enregistré. vivons quand même dans une société et du coup, s'affranchir des règles me paraît quand même très compliqué, de s'affranchir de toutes les règles que la société impose. Mais alors, Si on veut continuer à vivre en société, nous continuons à vivre en société. oui. Nous vivons dans la société. Ça ne nous empêche pas d'être là, conscients. Eh Tu oui. parlais de la police des impôts. Mais alors, ça, tout système institutionnel te met dans le fait qu'elle est supérieure à toi en tant qu'être. Les systèmes, quels qu'ils soient, hein, c'est le conditionnement de la peur. C'est pas autre chose. Bien. Tu as été très longtemps dans l'éducation nationale, tu as été assujetti à tout le système hiérarchique, etc., qui existe dans cette institution, qui est l'éducation nationale. Et donc, tu as obéi, comme tous les êtres qui fonctionnent à travers les institutions, tu as obéi, et il y a eu une part de l'être que tu es qui s'est dit, j'obéis, je suis dans le système, j'obéis, je suis rémunéré, la retraite, le machin, le truc, etc. etc. Bien. Donc pour répondre à la question que tu viens d'émettre, je vis comme l'être que tu es dans la matrice. Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser les choses dans la matrice, tout en ayant la conscience de la réaliser par amour et non pas par obligation? Le basculement, c'est ça. C'est tout. Ça ne t'empêche pas, comme je dis, la matrice, c'est intégrer la matrice. Ne la laissez pas vous conditionner, mais absorbez-la en totalité. C'est ça le passage. C'est d'absorber la matrice pour justement ne plus la subir. Et tu continues à vivre, tu as acheté des tickets de métro parce que tu vas dans le métro, voilà. Mais sauf que le ticket, tu ne le mets pas de la même manière dans le... Tu le mets en conscience. T'es pas, oh là là, si je passe et que j'ai pas mis le ticket, je vais me prendre une prune, et là c'est la peur, direct. Qu'est-ce que la peur? C'est la cortisol dans le sang. Tu passes des hormones de la joie à la cortisol, parce que l'intelligence, la véritable intelligence du corps physique, c'est de traduire les émotions, soit par le conditionnement matriciel, soit il n'y a plus d'émotions, et là, tu ne génères que de la lumière par les cellules. Ça change tout. Donc, ça c'est vraiment pour, comme je dis, il n'y a pas à détruire la matrice. Il y a à déstructurer le conditionnement que vous avez par rapport à la matrice. Ce qui se vit, ce qui se passe, la manière dont le monde évolue, y compris dans sa fraction. Vous savez qu'on est dans un immense passage, avec y compris ce qui se passe d'un point de vue des volcans, de la structure énergétique de la Terre, tout ce qui est en train de se passer annonce un basculement. Quelle que soit la nature du basculement qui va être vécu sur la planète, les 8 milliards d'individus, sans compter l'ensemble du monde animal, végétal, etc., vont vivre cette modification. On est déjà en train de la vivre, mais elle s'accélère. Donc, on est simplement dans l'observation consciente de ce basculement. Je pourrais dire que nous avons l'opportunité, et non pas la chance, nous avons l'opportunité dans ce basculement d'accompagner à ce changement. On va l'appeler un changement.
Donc, on a cette possibilité, quelle que soit la nature du chaos, quelle que soit la nature dont le chaos se présente, il n'est qu'une représentation inconsciente de la matrice qui fonctionne encore. C'est tout. L'ensemble des événements qui vont arriver là au mois de septembre, dans les manifestations, peu importe, chaque manifestation, alors on parle de la manifestation de l'esprit ou des manifestations de la matrice. C'est pas tout à fait la même vibration. Donc les manifestations de la matrice, le combat, la lutte, la revendication, la volonté de maintenir quelque chose qui a été construit ou créé, en disant « Ah non, 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 mais non ». Et là, tout le process de la matrice se met en route. Colère, haine, défi, fuite, abandon, tout se remet à fonctionner dans la souffrance. C'est automatique. Plutôt que de dire « ce que j'ai créé, je sens que c'est juste ». Je sens. C'est pas je pense, c'est je sens. Donc, ce qui est créé, eh bien, c'est pas le défendre. C'est l'amener au nominal le plus vivant possible, sans que cela ait sans qu'il y ait un principe d'appartenance, d'identification. Car s'il y a identification, il y a souffrance. C'est automatique. Ce que nous avons apporté, que vous ayez eu des enfants dans cette incarnation, que vous a apporté la vie, que vous avez accueilli la vie. Comme je le dis toujours, les êtres que vous avez accueillis dans cette existence ne vous appartiennent pas. Ce sont des êtres que vous amenez, que vous élevez du mieux possible, comme dans le sens de l'élévation, pas de les élever, de leur donner à manger, non, c'est de les élever, même si dans la matière, il est nécessaire de les habiller, de les chérir, de les aimer, de leur donner à manger, afin que la vie physique puisse être... que la vie physique soit. La vie physique fait partie intégrante de la conscience. Je ne cesserai de le répéter jusqu'à la fin de cette existence. La conscience, c'est corps inclus. Donc, si vous avez une pensée matricielle, comme je vous l'ai dit, les cellules l'entendent, les cellules émettent, les champs d'énergie se chargent de manière électromagnétique et non pas électrique. Et donc, qu'est-ce que l'électromagnétisme ? C'est une fréquence. Ce sont même plusieurs niveaux de fréquence, l'électromagnétisme. Et donc, vous électromagnétisez la matrice, et la matrice vous répond selon la fréquence que vous émettez. Donc, une fois qu'on a compris ça, je dis bien qu'on l'a entendu, qu'on l'a compris, assimilé et intégré, voilà. Eh bien, automatiquement, déjà, vous ne pensez plus votre vie. Vous la vivez. Et ça change tout. C'est-à-dire la paix s'installe, la présence existe, vous êtes en communion avec tout ce qui existe, quel que soit le plan, la dimension, du brin d'herbe de la fourmi qu'on ne voit pas dans l'herbe, jusqu'au cyprès, jusqu'au ciel, jusqu'aux étoiles, aux nuages. Tout ça est un tout dans des variations vibratoires différentes mais cohésives. C'est une cohésion. Le temps n'existe pas. C'est une illusion, le temps. L'instant présent est la clé. Donc, je reviens à Liberatus, celui qui s'affranchit de tout. Celui qui s'affranchit de tout ne vit plus de temps, puisqu'il n'est plus conditionné. Il m'arrive encore, quand je suis très fatigué, d'avoir des moments où je me décale, où je sens que je reviens dans la matrice. Je fais hop, 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 hop. Chut, calme-toi. Calme-toi. L'événement de l'aéroport hier. Bon.
J'ai accueilli, j'ai remercié, machin, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a aucune gravité. Donc même s'il arrive encore des moments où on se décale, c'est pas grave. Ne vous fustigez pas. C'est inutile de vous fouetter, ça ne sert plus à rien. De toute manière, comme je vous l'ai déjà partagé, l'ère du Verseau est inéluctable. Donc, quelle que soit la résistance que vous pouvez encore opposer, elle ne vous renverra qu'au conditionnement que vous essayez encore de maintenir en place. Et donc la souffrance. C'est simple. C'est extrêmement simple. Mais à appliquer, ça signifie, au moins je vais essayer. Voilà. Au moins je vais essayer de passer de la matrice superficielle à la matrice réelle. À la réalité. J'arrête les vérités. J'arrête le conditionnement de dire j'ai raison. Qui a raison? A raison par rapport à quoi ou à qui? Chaque être vit ce qu'il vit dans l'instant. Il n'y a plus de jugement. C'est fini. C'est terminé. Il n'y a que la paix, le partage instantané, la communion et la vibration de la vie s'installe en vous. Parce que vous la laissez s'installer en vous. Tant qu'il y a là quelques modules ou quelques boucles temporelles matricielles, dans ce cas-là, on limite l'intégration de la lumière dans les cellules. C'est-à-dire, on arrête l'électromagnétisme, on passe à l'électricité. Donc, dans ce parcours et ce voyage qu'on va vivre ensemble, vraiment essayer de vous amener à quitter l'électromagnétisme. C'est pas le quitter pour le nier, c'est le comprendre pour ne plus le vivre. Et donc de passer à l'électricité, à la conscience électrique. Non, c'est l'inverse. Non. C'est quitter l'électrique pour aller à l'électromagnétique. Ah non. La gravité, regarde, non. Alors, on reprend. Si on prend... Inversé. Tu vois bien que je suis inversée. Depuis le temps que je le dis. Donc, prenons le principe de la gravité universelle. La gravité, lorsqu'une planète commence à naître dans l'univers et qu'elle est ce qu'on appelle dans une nurserie, donc, eh bien, l'ensemble des atomes vont s'agglomérer par la loi de la gravité. Et ça, c'est une loi électromagnétique. La gravité, c'est une loi électromagnétique. Mais en même temps, dans cette nébuleuse et dans le principe de la création d'une planète par agglomération des atomes, sans électricité, la loi de la gravité n'existe pas. Donc tout coexiste. L'électromagnétisme et l'électrique coexistent, même ici. Car l'arbre qui est juste derrière toi, si la structure fine de l'univers ne maintenait pas la cohésion des atomes de cette espèce n'existerait pas dans la matière. Et la gravité fait qu'il a des racines, qu'il a sa verticalité et qu'il a son éther en même temps. Comme nous. Nous avons l'arbre et c'est ce que nous sommes. Nous sommes à la fois la gravité, l'éther, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Et chaque arbre est un esprit, une âme, entre guillemets, l'âme végétale, plus générale. Voilà, elle est moins individuée que la nôtre, même si chaque espèce est une forme d'individuation liée aux trois principes plutôt que de lois. Ce sont les principes de la vie. Donc, l'électromagnétisme, c'est la pensée de la matrice. Vous recevez un mail en vous disant que les impôts, je dis une bêtise, que les impôts vous remboursent une somme trop perçue. C'est chouette, les impôts m'ont remboursé.
2 minutes après, il y a un autre mail. Ah non, 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 vous vous êtes trompé. Vous nous devez tant. Et là, bam. Donc vous passez du bonheur à l'effondrement en 2 minutes par la matrice. Eh ben oui. Donc vous passez du bonheur qui est le début de l'extase. Donc vous nourrissez de lumière les cellules en remerciant déjà d'une fonction matricielle, donc vous obéissez à la matrice, hein, parce que vous deviez ou que vous ne deviez pas ou qu'on vous rembourse, c'est la matrice. C'est le conditionnement de la matrice. Et ça, c'est électromagnétique. Il faut payer les impôts avec plaisir, quoi. C'est-à-dire... Comme avec regret, comme moi, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, t'as compris? Mais c'est même pas payer les impôts, c'est nous vivons dans la matrice. Exemple, oui, mais je t'entends parfaitement, Michel, je t'entends parfaitement. Nous sommes dans la matrice. Qu'est-ce que vous allez aller combattre la matrice? Mais vous allez mourir à combattre la matrice. Vous allez tellement donner d'énergie à la matrice dans le combat et la lutte, mais vous allez vous retrouver à genoux. La matrice va vaincre le combat et la lutte que vous émettez. Parce qu'elle est bien plus puissante que vous-même, hein, la matrice. Elle est bien plus conditionnante que vous ne le supposez. On reprend ce que tu viens d'exprimer, Michel. Il m'ennuie là. J'ai à payer telle somme. Ok. J'accueille. Je paye une partie, je négocie, je vais négocier de payer sur 10 mois, etc. J'appelle, je prends la responsabilité de les appeler, de proposer, de machin, etc. Et à un moment donné, les choses se font. C'est plus la matrice qui vous conditionne. Vous avez posé l'action consciente de dire « Ok, je paye, il n'y a pas de problème », sauf que ça va être en 10 fois. Là. Vous avez posé une action consciente, vous ne subissez plus la matrice. Vous déconditionnez le pouvoir de la matrice en disant j'agis, je ne vais pas avoir peur de n'importe quelle institution, de quoi que ce soit, je négocie. Mais ce n'est pas une négociation, c'est une action. Vous posez une action consciente pour étalonner, c'est un exemple. Hein. Mais si vous appliquez cet exemple à tout ce que vous vivez, hein, sans exception, hein, vous n'êtes plus conditionné par le combat et la lutte. Vous ne perdez plus d'énergie. Vous ne posez que des actions de réalisation dans la matrice. Mais sans que la matrice vienne vous conditionner et que vous croyez que vous la subissez. Parce que la part inconsciente de la matrice, c'est vous êtes dans l'obligation d'obéir. C'est le premier principe de la matrice. Et donc, si vous restez dans ce conditionnement, vous souffrez. C'est automatique. C'est uniquement énergétique, vibratoire. Donc, se déconditionner de la matrice, c'est dire je n'ai pas à obéir à la matrice. J'ai à juste poser toutes les actions de justesse qui sont liées à l'être que je suis. Point. Et dans cela, vous allez voir que la matrice ne vous impose plus rien. C'est vous qui vous êtes laissé imposer par la matrice. Par le système institutionnel, hiérarchique, etc. Donc, de toute manière, tous ces systèmes-là, c'est en train de s'écrouler. Et plus ça va aller, plus toutes les institutions, tous les systèmes qui sont en place, qui conditionnent les sociétés dans lesquelles nous vivons, tout ça, ça va s'écrouler. Et ça va vite. C'est exponentiel. Tous les changements sociétaux, sociaux, etc., ça va très vite. Mais tous les êtres qui vont descendre dans la rue, dans le combat et la lutte, là, vous croyez qu'ils vont obtenir quelque chose par le combat et la lutte? Ils ne vont rien obtenir. Ils vont croire, mais ils ne vont rien obtenir. Donc, comment on fait évoluer
la matrice par l'expression consciente que vous émettez en tant qu'être individué et responsable. Et la matrice ne vous conditionne plus. C'est-à-dire vous reprenez la responsabilité de l'être et plus de l'identification. C'est juste? Des questions? Ça va? Est-ce que vous souhaitez partager sur un sujet? Celui que vous souhaitez. S'il y a quelque chose qui vous vient, ou puisqu'on est en partage. Non, le baptême. Ouais. En échangeant avec Emmanuel, Mhm. j'ai fait un petit peu, j'ai revisité un peu les baptêmes vécus. Mhm. Et il y a un baptême que j'ai particulièrement bien vécu, c'était celui du Chili. Oui. Et la différence c'était que la tête était plongée par l'avant. Et j'ai observé que quand tu me plonges vers l'arrière, je bloque. Ouais. Et donc il se passe, j'ai des acouphènes. Mhm. Et donc je sens qu'il et c'est venu émotionnellement. Mhm. Et je sens que émotionnellement, il y a quelque chose qui m'empêche Mhm. d'aller plus loin dès que je plonge les oreilles dans l'eau par l'arrière. J'entends. Voilà. Bien. Alors, je vais expliquer. Le baptême. Le fait d'immerger un être sous l'eau pendant 12 secondes et pour toucher ce qu'on appelle le silence. Alors, il est évident que aucun de nous ici ne se souvient littéralement de lorsque nous étions dans le ventre de la mère qui nous a accueillis en cette existence et que nous avons baigné dans l'eau. Et donc cette poche qui permet la vie, l'expansion de la vie, de la création, eh bien c'est ce qu'on appelle l'eau primordiale de la naissance. Ce que l'on vit dans le terrestre n'est que le reflet de ce qui se vit dans l'univers. La naissance d'une planète, etc. Il y a des synchronicités absolument incroyables. C'est-à-dire nous vivons une véritable cosmogonie. Je vais répondre à la question. Lorsque il est arrivé que je fasse le baptême par la tête, c'est-à-dire par la face avant, généralement c'est parce que déjà je prenais 2 par 2. Et que le baptême par la tête à l'avant, c'est pour vous mettre dans le présent. Lorsque je réalise le baptême, alors que vous êtes allongé le dos dans l'eau et que l'ensemble du corps va plonger dans l'eau par l'arrière, c'est pour vous remettre dans l'eau primordiale originelle. Donc, se remettre dans l'eau primordiale originelle, c'est-à-dire le silence de la vie, ça veut dire que tu es prêt à abandonner, mais plus exactement, non pas à lâcher prise, mais à laisser aller tout ce que tu es. C'est la mort symbolique absolue. Et donc, la résistance vient du fait de « Ah, mais qui je vais être après ?» Et c'est juste ça. C'est juste là qui dit qui je vais être après. Mais tu vas être l'être, sauf que là tu n'es plus l'être ignorant, tu es l'être révélé. C'est tout. Tu ne vas pas perdre. Il y a une différence entre l'identification et l'identité originelle. Le baptême, par le fait de plonger la totalité du corps, c'est l'identité originelle. C'est le retour à l'identité originelle. C'est plus du tout matriciel. Donc, c'est pas une résistance que tu as. C'est juste que tu as encore
une pensée. J'ai une peur. En fait. Oui, mais bien sûr, J'ai la peur évidemment. de me perdre parce que j'ai fait l'expérience de me regarder dans le miroir pendant 5 minutes. Mhm. Je me regarde. Et à chaque expérience, j'ai des émotions qui sont remontées. Mhm. Et donc la première expérience, après les 5 minutes, j'ai senti une colère envers moi et la tristesse. À la deuxième expérience, j'ai perçu la peur de me perdre. Donc, et je ne suis pas allée au-delà, J'entends. mais du coup, cette peur-là, elle m'empêche. Oui. Je sais que c'est moi qui l'ai créée, Oui, oui, bien sûr. mais tout ce que tu exprimes sur ça, là, je l'entends, le Ouais, mental l'entend, je sais. mais en même temps, ça Le passe point, pas plus loin. oui, le point de résistance est de quitter l'identification pour accueillir l'identité réelle. Mm. Et ce passage-là, c'est de passer de la matrice superficielle à la matrice réelle. Mm. C'est ça le passage. Donc, oui, Intellectuellement, oui, mais je comprends. je t'entends, je t'entends. Donc, voilà, je dis nous parce qu'on va faire des soins avec Emmanuel pour que justement cette dichotomie de pensée puisse s'arrêter, pour que tu accueilles non pas, parce que le temps n'est pas linéaire, hein, ce qu'on appelle la notion de temps. C'est pas le temps linéaire de la matrice. Le temps électrique, il est infini. C'est pas une ligne. Tant qu'il y a encore une ligne là, qui amène. Non. C'est un boulevard un boulevard. Tant qu'il y a encore une ligne de temps qui te dit il y a un début et il y a une fin, c'est encore la matrice. C'est très juste. Je valide. Le jour où vous sortez de la ligne de temps linéaire A, point B, vous passez de la ligne au cercle, c'est-à-dire à l'infini. Et le cercle s'étend à l'infini. C'est ce qu'on appelle une sphère. Cette sphère s'étend à l'infini. Elle vient du point qui est ici. On fera les exercices de respiration à partir du point ici pour que la sphère s'étende. Voilà. Tous ces exercices ont été aussi enregistrés lors de la certification de massage quantique. Et au Maroc aussi, mais voilà. Donc c'est aussi à disposition. Voilà. Est-ce que vous avez compris là, cette notion essentielle qu'est la ligne de temps linéaire à point B et le principe de la conscience qui est la sphère? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. C'est juste l'immanence, l'omnipotence, l'être réalisé. J'ai déjà partagé dans d'autres podcasts que je me suis placé au centre d'un trou noir, au centre de l'univers, que j'ai émané, que j'ai eu la perception consciente totale de la création, sans mettre une limite ou une frontière à l'expansion de la perception. Ben c'est ça la sphère. Mais j'entends tout à fait. Et là, c'est séparé. J'entends. Donc, essaye de sourcer, d'aller à la source là, de sentir que la peur qui est émise de passer du point A au point B à la sphère, c'est-à-dire l'être global, l'être total, d'où ça pourrait venir. Essaye juste de te mettre dans le senti de d'où ça pourrait venir. Que nous puissions t'accompagner à désincruster cette croyance. Ok, il y a de la culpabilité. Donc, on va aller chercher ça. On va aller le chercher ensemble, là, pour que tu sortes de cette impression. Voilà. Parce que tant que, en effet, cette impression existe, tu te dis « je ne peux pas ». Mais rien qu'en te disant « je ne peux pas », ah bah, tu l'envoies à l'astral, et tu l'envoies à l'astral, et bien évidemment, l'astral te renvoie l'incapacité que tu aimais. C'est automatique. Mais j'ai entendu,
on va accompagner pour que tu puisses faire le bascule et que le basse thème se fasse dans... Et ce que je vis à travers, parce que lorsqu'on est dans le ventre de la mer, Mhm. on est déjà dans l'eau. Oui. Il n'y a pas le geste comme la respiration du nouveau-né qui prend l'air pour sortir de Certes. l'eau. J'ai la sensation de vivre la même chose, de cette épreuve physique. Ouais, tu vois, tu parles déjà du mot épreuve. Eh ben oui, Ah oui, c'est parce que je le dis comme ça. j'ai bien De, entendu. de reconnecter par cette épreuve le liquide. Je comprends. Donc, qu'est-ce qui fait C'est la aujourd'hui... nature de l'immersion. Je comprends. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qui te fait croire encore que ta naissance sur Terre est une épreuve? Je crois que je l'ai vécu comme ça. Tu sais, il y a pas mal de temps déjà où j'avais vraiment la sensation de ne pas avoir voulu m'incarner. C'est ce que j'allais exprimer. Et il doit rester des morceaux de... Je veux pas. La séparation non plus, mais il y a la rigidité. Ça peut être un facteur, mais c'est pas l'essentiel là. L'essentiel, c'est non. Vous m'imposez de m'incarner, je refuse. C'est ça. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Donc, imagine. Et rien qu'à l'idée de me réincarner, ça me plaît pas du tout. Non, alors c'est pas que ça ne te plaît pas, c'est que tu as émis de la colère, Oui, mais... de la furie, à ce qu'on décide que tu t'incarnes, et que c'est pas toi qui as dit oui. C'est ça. Non mais Oui, mais c'est ça. c'est clair. Donc, en fin de compte, tu réalises la résistance inconsciente. Bon bah, puisque c'est comme ça, je ne serai pas un être et je vous emmerde. Alors qu'il y a une partie de moi qui n'aspire qu'à ça. Mais bien évidemment. Donc c'est une... Mais la résistance ancienne du hors-corps en disant vous m'imposez colère, déni, machin, etc. Voilà, etc. Donc tu as gardé la vibration inconsciente de cette colère que c'est pas toi qui as décidé, C'est moins puissant qu'avant, mais c'est toujours là. c'est toujours là. Donc, est-ce qu'il serait envisageable, car c'est le seul souhait que je puisse poser à l'être que tu es, est-ce qu'il serait envisageable que tu puisses te dire j'abandonne la colère, j'abandonne la fuite de l'être, je me permets de m'aimer en totalité et de ne pas imposer aux êtres qui m'ont invité à descendre de remettre tout ce moment et tout ce temps dans l'amour et de remettre de l'amour à tous ces êtres qui t'ont fait croire. Ben, c'était pas drôle. Ok, mais est-ce que tu as Je encore sais besoin que de cette je- colère? Est-ce que tu sens Non, qu'aujourd'hui tu as pu... Non, j'aspire vraiment à me libérer de ça. Et en échangeant avec Emmanuel, quand elle m'a pris la main hier, j'ai senti à quel point je fermais, ça me brûlait la main. Et je dis lâche parce que ça me brûle la main. Mais bien sûr. Et pourquoi ce matin on a fait le cercle avec les mains? Pour qu'il y ait un fil d'énergie à travers chacun de nos cœurs là, qui traverse. Que les cœurs physiques que nous aimons ne soient qu'un cœur unifié. Il ne peut pas y avoir de colère ni de déni, là. C'est impossible. Il ne peut y avoir que l'accueil de la présence et de l'instant. Donc nous allons accompagner le switch en sachant que, souviens-toi, la lumière guérit tout, l'amour guérit tout. Si tu acceptes. Et
Et si tu te dis là, c'est bon, j'accueille. C'est bon, je laisse aller. C'est pas je lâche, hein. C'est je relâche. C'est je laisse aller. Ça ne m'appartient pas. Je ne maintiens pas cette séparation par la colère. La colère, c'est la séparation. Je remets de l'amour à tous ceux qui ont accompagné, même si je n'ai pas été contente qu'on m'impose de redescendre pour rétablir certaines choses et comprendre et transcender dans cette existence afin de rétablir l'amour. J'ai compris le chemin, je ne l'ai pas accepté, mais en ce jour et en cet instant, j'arrête la colère. C'est le pas, hein, qui va te permettre de relâcher, de laisser aller. Et parce que tu laisses aller, tout vient à toi. Oui, Nadia. Que sens-tu? La mort dans la matrice de ma mère. Mhm, Je me suis vue là, mhm, dans la matrice, mhm. et j'ai senti la mort. Bien, J'étais limite viable à ma naissance. j'entends. Bah là aussi, on va poser l'intention de ce qu'on va appeler dans la matrice la légitimité liée à la naissance. Et tout ça va partir. Ouais. Toucher la mort, c'est accepter la vie. Voilà. Dans la certification, il y a eu une personne dont j'ai massé le thorax, qui s'appelle Daniel E. Il y a des choses qu'elle a vécues dans des vies antérieures qui étaient tellement puissantes qu'à un moment donné, il a fallu que je me retire et la mort m'a traversé. Je dis bien, la mort m'a traversé. Et pas une énergie de la mort. La mort m'a traversé le corps physique. Ça, c'était avant que je fasse la démo. Je n'avais jamais senti la mort comme ça. Jamais. C'est la contrition de la vie au point de l'incapacité de la création. Je ne peux pas la définir autrement. Et elle m'a traversé le corps physique. Je peux vous dire que quand cette énergie vous traverse le corps physique, j'ai compris que ce qui lui a été ôté m'a traversé. Il était essentiel que je reste conscient là. C'est-à-dire, la notion de la qualité de cette mort, c'est l'énergie inversive absolue de la création. Le noir total. Et ça existe. Hein. C'est pour ça qu'on en a peur. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Mais ça m'a traversé. Ça m'a bousculé, hein, je ne peux pas vous le dire autrement. Hein. Mais je suis resté présent. Je dis, ouf. C'est physique. Hein. C'est ce que tu voulais dire, peur de mourir. La peur de la mort. La peur de la mort, c'est pas la peur de mourir. La peur de mourir, c'est encore autre chose. C'est quoi la différence? Ah, c'est une bonne question. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, mais si elle vient là, c'est que c'est juste. Alors, quelle est la différence entre la peur de mourir et la mort elle-même? La peur de mourir, vous avez peur de mourir à chaque instant. Le fait de tomber dans l'herbe et vous sentez que vous allez tomber sur la tête, vous allez avoir la peur de mourir.
C'est pas la peur de la mort, hein. C'est la peur de mourir. Vous auriez un petit accident, un petit incident, ça c'est la peur de mourir. La peur de la mort, hein, c'est même plus un passage. J'entends, mais c'est même plus un passage. La mort est part intégrante de l'origine de la création. Ça veut dire qu'on n'accepte pas l'origine de la création. Quand il y a peur de la mort, c'est donc pas acceptation. C'est ça. De l'origine de la création, ce qui est complètement autre chose, hein. Car la mort fait partie de l'origine de la création. Donc il y a la création et puis il y a la non-création, c'est ça? C'est ça, quand on est dans la matrice, qu'on a peur de mourir, parce qu'on roule un peu vite en voiture, parce qu'on roule un peu vite en moto, il y a cette sensation, là, cette vibration, là, je prends un risque, le risque de mourir. Mais le jour où tu as traversé la mort originelle, c'est terminé. Il n'y a plus la peur de mourir. La peur de mourir, c'est la matrice. Superficielle. La mort, c'est la matrice réelle. Qui est la vie, l'origine et la création. Elle est tout en même temps. Je sais. Il me dit, je comprends pas, et là... Alors, on reprend. On reprend. En fait, je comprends. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je comprends pas précisément sur en quoi la mort fait partie de la création originelle. J'ai bien compris. Donc, à l'origine de la création, c'est un atome, comme je dis, je ne me souviens jamais du chiffre, 10 puissance moins 128 ou 10 puissance moins 143, en termes de compression. C'est un atome originel qui contient tout, mais qui n'est pas encore manifesté. Ça va ? Bien. Cet atome originel contient la vie, la mort, la manifestation, la création, les matrices. Il n'y en a pas qu'une. Il y a des matrices dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Et la matrice, c'est le manifesté, révélé, manifesté dans la matière, mais non révélé par la conscience. C'est ça la matrice, pour faire simple. Ça va ? C'est vrai ? Ah. Donc je disais que l'atome germe, l'atome source de la création, contient tout dans le non manifesté, non réalisé. Le réalisé, c'est les planètes, les étoiles, les êtres que nous sommes, la vie, les arbres. Ça, c'est le manifesté. Donc, lorsque cet atome a implosé, il n'a pas explosé, il a implosé. La vraie mort symbolique est une implosion intérieure. C'est pas une explosion. C'est pas quelque chose qui... Non, c'est implose de l'intérieur. C'est le basculement? C'est le basculement. Okay. Donc, quand tu ne comprends pas que cet atome contient la totalité du manifesté, mais qui n'est pas encore manifesté, et que cet atome, c'est nous, c'est chacun d'entre nous, là, parce qu'il est en nous, cet atome, la mémoire de cet atome est en nous. Donc, coexiste, on va utiliser ce terme, la mort et la vie, en nous, de manière séparée par la matrice. L'une crée, l'autre pense. Dans le corps physique, on a des cellules quand même qui vivent et qui meurent. Oui, mais parce qu'on répond à la manifestation de l'origine. Oui, la mort et la vie existent en nous. Les deux cerveaux, là, il y en a un qui crée la vie, l'autre qui pense la vie. C'est pareil. C'est-à-dire que le 2, là, dans la manifestation, nous fait croire que la mort est quelque chose d'antinomique à la vie. C'est un concept. Ce n'est pas une réalité.
Le jour où tu comprends que la mort est partie intégrante de la vie, alors tu sors du concept, tu reviens dans l'existence originelle. Est-ce que c'est clair ça? La mort symbolique est le portail de la vie. Oui, mais attends, encore une question. Mais je t'en prie, et je peux attendre. Quand on parle de mort symbolique, suite à des massages ou des choses comme ça, parfois on fait des morts symboliques, donc on a fait un passage. Oui, il y a Combien de fois multiples... Non, il y a différents niveaux de mort symbolique. Quand on parle de la mort symbolique absolue, c'est la fusion de la mort et de la vie. C'est le dire vécu. C'est ça, Là, c'est ça, nous, c'est ça, elle fusionne encore là, quel bout, quel bout, quel bout. c'est ça. Ok. C'est la fusion absolue. Il n'y a plus de séparation. La vie et la mort ne coexistent plus. Elles fusionnent. Ça, c'est la mort symbolique. En nous. Ça veut dire qu'on réabsorbe la création en totalité. En nous. On ne laisse pas un bout dehors parce qu'il ne nous intéresse pas. Celle que son âme accrochée au porte-manteau. Voilà. Tel que l'âme a accroché un porte-manteau le temps que Misérable. passe au pressing. Donc, la fusion, on va en reparler. Moi je comprends. C'est-à-dire que c'est Je- c'est le passage de la vie, la mort d'un point de vue linéaire Ouais. à la sphère où la vie, la mort sont. Sont unis. Ouais. C'est ça. Ah, là, c'est plus. Là, elles coexistent dans la matrice. Mais le jour où tu fusionnes la mort et la vie en toi, tu es l'immanence de la création. Ce n'est même plus un niveau de complétude. La complétude, c'est la matrice. On cherche à se compléter dans la matrice. Un homme, une femme, une situation, une place, une position, ça c'est la complétude, c'est la matrice. Lorsqu'on fusionne à l'atome originel de la création, il n'y a même plus de complétude. Tu es omnipotent. Tu es omniscient. Là où, pour ma part, j'ai besoin d'être accompagné, Oui. c'est que. Attends. Non, ça devait être mon téléphone. J'ai la. Enfin, au cours des derniers mois, j'ai des angoisses, des terreurs d'événements passés, probablement liés, qui me sont probablement arrivés dans mon enfance, des terreurs de me faire agresser, attaquer et de perdre contact avec la réalité, enfin, c'est-à-dire d'être... Avec ta vérité, c'est pas la réalité. Ouais, ok. Oui, j'entends, c'est Oui, pas la réalité oui, telle que tu as dit, enfin, telle que tu en parles. J'imagine qu'à Rio, ils sont quand même extrêmement chauds et que le rapport de la violence à Rio existe comme dans toutes les villes qui vont exister en Amérique du Sud et dans le monde, et que le fait de perdre la vie, que d'être volé, que d'être violé, que toute forme d'atteinte à l'intégrité de l'être, sous quelque forme que ce soit, est encore la croyance entre le monde manifesté et le monde non manifesté. Et donc le fait de perdre la vie. Pas, parce qu'on n'a pas encore conscience de ce qu'est la nature même de la mort. Tant qu'on est dans le rapport de la perte de la vie, on est dans une boucle, mais matricielle. C'est le cortex cérébral ici, le néocortex, vous maintient en niveau de sécurité maximum. Et c'est tellement, enfin, je sais pas, enfin, pour moi en tout cas, c'est tellement dur
La question qu'est-ce que je vais être après? Ah, mais c'est la même question que... Ouais, exactement. Mais là, Donc, c'est tellement dur de... Enfin, vu qu'il y a l'angoisse d'un côté d'être rien pour l'éternité, ce que je peux lier à du trauma passé, peu importe. rien, mais quand tu deviens rien, tu es tout. Ouais, mais il y a... Oui, mais je suis d'accord, mais par exemple, dans mes Oui, dans mes j'entends. traumas passés, c'est pas je suis rien, je suis tout. C'est potentiellement je suis rien ou je suis seul pour toujours. Enfin, c'est pas la réalité. Je sais que c'est pas la réalité, mais c'est ce qui est. Enfin, c'est ce que je vis. J'entends, Ouais. je t'entends, je t'entends. Donc, vous voyez, aujourd'hui, dans ce partage, dans cette communion qu'on vit, ressortent toutes les croyances. C'est les croyances. Hein. Et donc, les systèmes d'incohérence qui sont encore maintenus par croyance. Même si ça a une correspondance sourcée, etc., etc. Mais c'est le système de la matrice qui vous maintient dans la croyance que vous n'allez pas y arriver. Alors qu'il suffit juste de réimplémenter l'amour en vous pour réintégrer la mort qui vous donnera la vie. C'est aussi simple que ça. Non, mais voilà, je ne peux pas le dire de manière plus courte ou plus intelligible. C'est vous réaccueillez la mort, vous vous mettez à vivre. Ouais. Tu parlais de Brigitte au Chili. Oui. Ce type d'expérience-là, précisément. Ce type d'expérience-là, ce que je viens de vous raconter vis-à-vis de ce qui s'est passé lors du massage du thorax, c'est-à-dire du présent, hein, à cet être qui s'appelle Daniel, où la mort m'a retraversé. Mais je peux vous dire que la vibration que j'ai sentie à travers le corps pendant des heures, hein, j'ai senti la mort originelle dans le corps physique pendant des heures. J'accueille l'inconnu. Hein. Pas tout à fait quand même. Hein? Pas tout à fait l'inconnu, parce que tu l'as déjà... Enfin, je l'ai déjà vécu à plein de niveaux, mais je n'avais jamais vécu la conscience de la mort à ce niveau-là. Ça m'a fait comprendre énormément de choses. D'ailleurs, dans les conférences et les partages, etc., j'ai exprimé hein, ce que j'ai, dans les jours qui ont suivi, j'ai dit voilà, j'ai intégré, j'ai compris, je peux vous transmettre. Donc dans tous les 24 podcasts de la certification, vous allez entendre, hein, parce que tout ça est enregistré. Mais on va réévoquer, on va partager. Ce qui émerge là, remerciez l'instant de ce qui émerge là. Parce que c'est ce qui vous permet de faire le switch intérieur. Moi, je sens que c'est je ne dirais pas identique, mais c'est ça aussi. C'est la peur du vide, la peur du rien. Je suis venue, en fait, je ne me suis pas cassé le bras hein, cette fois-ci, mais quand même, je pense que c'est ça qui fait que j'avais mal au foie. Bien sûr. Et que avant de venir, mais je ressentais rien, j'avais même pas envie de venir. Quoi. Et je sais que c'est cette peur de me dissoudre, peur de... Alors, ce n'est pas vous dissoudre, justement. Je ne sais pas. Non, mais c'est heureux que tu exprimes ce mot. Car, qu'est-ce qui se dissout dans la présence? L'ego. Oui, tout à fait. La mort, la véritable mort symbolique, c'est l'ego qui meurt pour... Enfin, qui meurt. Qui rétrécit. Moi, je trouve qu'il augmente en ce moment. Ah bah oui. Mais je remarque aussi que les bijoux que vous portez, parce que vous savez que j'observe, hein, que ce soit toi ou... Vous remettez l'Égypte, là. Hein. Oui, non, mais vous remettez l'Égypte. Sauf que le petit scarabée, là, il n'est pas indien. C'est pas le scarabée, c'est les padukas de Chouamiki. J'entends. Et ça, c'est une Rudrashka. J'entends, mais là, ça vient, le métal, là. Ouais. J'entends. Ouais. Sauf que c'est l'Égypte qui résonne. Et alors ? C'est la vibration égyptienne. Donc, que vous remettez l'Égypte, or, l'Égypte, c'est la transcendance. C'est le passage de la mort symbolique.
l'Égypte, dans ce qu'elle a transmis à travers les pyramides, à travers tout ça, c'est le passage de la mort symbolique pour laisser apparaître l'être, qui est en nous, qui est partie intégrante de nous. Mais la matrice et l'identification font qu'on réduit l'être là à une petite portion congrue intérieure, ne bouge pas, on fait ce qu'on peut, au lieu de le laisser émerger. Donc on maintient tous les systèmes de sûreté, là, de contrôle, de je manage, je gère, que dalle. et la vie vous renvoie à chaque fois, ah oui, tu manages, tu gères. Ah oui. Tu vas voir. Et oui. Donc, tant que le conditionnement matriciel vous met dans je manage, je gère, et que vous croyez que vous managez, vous gérez, souffrance. Et la matrice vous maintient. Marthe, elle avait un bon système. Qui, pardon? Marthe, elle avait un bon système. Ah, alors le système unique de Marthe, Remets-tout à la source et n'y pense plus. ouais, sauf que tu as vu le nombre de fois où elle a toussé. Oui. Et donc je lui dis, tu ne tousses pas, tu t'étouffes. C'est pas pareil. Car l'étouffement, c'est que tu ne passes pas. Tu n'es pas en train de tousser, comme je dis toujours, lorsque l'on tousse, c'est contre tous. Donc c'est une expression de vous me dérangez. Sauf qu'elle, c'est pour ça que je lui dis, tu tousses pas contre tous, tu t'étouffes. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui ne transmute pas. Il a fallu 3 jours pour qu'elle l'entende. 3 jours. Et du jour où elle l'a entendu, qu'elle l'a compris, elle a compris que le mécanisme d'étouffement qu'elle mettait en place, parce que c'était vraiment un truc de système d'étouffement, c'était qu'il y a quelque chose qu'elle n'acceptait pas, qu'elle ne transmutait pas. Je dis, est-ce que tu te rends compte que l'univers t'a donné ce rapport à l'étouffement pour te faire comprendre? C'est pas une négation, tu n'es pas malade, ce n'est pas une incapacité, c'est une révélation. Donc, à chaque fois que tu t'étouffes, tu cherches pourquoi tu t'étouffes. Qu'est-ce qui t'étouffe? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es nié, ou que tu vas être nié, ou que tu te nies, ou que peu importe. Et ça, elle a basculé. 3 jours après, elle a basculé. Parce qu'elle a compris le mécanisme qu'elle avait mis en place. Alors qu'elle est connectée au Christ H24, qu'elle est connectée aux êtres de lumière, etc., Marie, etc. Et H24. Hein. Il y a des choses en elle qui résistaient encore. C'est pas parce qu'on est connecté que... Voilà. Il y a une petite phrase simple. Hein. Je vais la répéter pour que vous puissiez l'entendre. C'est l'histoire d'un moine au Tibet qui reçoit l'illumination. Et qui, bien évidemment, avant l'illumination, vivant dans la communauté, de la communion de ses frères de prière et des nonnes de prière, allait au puits chercher de l'eau le matin, lavait ses vêtements et se préparait à manger. Le jour où il a reçu l'illumination, il y a un des élèves, jeune moine tibétain, qui lui dit « Mais maître, je vais aller au puits, je vais vous laver les vêtements, je vais vous faire à manger. » Et l'être qui a reçu l'illumination dit « Avant l'illumination, tu vas au puits chercher de l'eau. Tu vas laver ton linge et tu te fais à manger. Après l'illumination, tu vas au puits chercher l'eau, tu vas laver ton linge et tu te fais à manger. » C'est-à-dire que ça ne change rien. Ce n'est pas un rapport d'habitude. C'est la conscience que tu continues à prendre la responsabilité de vivre dans la matière. C'est pas parce que tu es illuminé que tu ne vas pas chercher de l'eau au puits, tu ne laves pas ton linge. Et que... C'est ça le véritable et authentique rapport de l'humilité. Ça c'est l'humilité authentique. Il y a énormément d'êtres, d'accompagnants ou de maîtres spirituels. Ils n'ont pas intégré l'humilité.
sont dans un rapport de toute puissance ou De pouvoir. Le pouvoir, tout simplement. En tout cas, moi, chez moi, avant de venir, les choses qui se sont passées, il a fallu déboucher l'évier, remonter jusqu'au départ, changer la machine à laver, aller dans les tuyaux de la machine à laver, acheter une nouvelle machine à laver. Et cette nuit, dans le semi-sommeil, après m'être réveillée, eh bien, tu étais là et ça parlait de lessive. Ouais, t'as compris. Et j'ai lavé du linge à la main. N'oubliez jamais que la matière répond à la part inconsciente de l'être. La matière répond à la part inconsciente de l'être. En plus, ça fait écho. À tous les niveaux. Hein. Avant de venir, Lorsque la matière ne répond pas, ayez la délicatesse de vivre cette interrogation. Qu'est-ce que j'émets là pour que la matière ne fonctionne pas? La matière répond à ce que vous émettez. Et alors, moi, j'ai pas compris ce que j'ai. J'arrivais pas à payer le PV. Qu'est-ce que j'ai émis? Lorsque par rapport à l'histoire que tu as vécue par rapport à la Suisse, Ouais. ça c'est les modalités institutionnelles. Non, tu as posé les actions, tu y es arrivé, donc tu l'as réalisé. Ok. Tu n'as pas fui. Mais la matière, à chaque fois, te montre, va au bout. Allez poser l'intention. C'est comme j'ai partagé à Emmanuel un certain nombre d'actions à poser avant de partir, sur le fait d'envoyer des mails, d'envoyer des SMS, des machins, et des choses, etc. Je dis, mais c'est maintenant. C'est pas dans 15 jours, c'est maintenant. Dès que la matière se met dans un état de résonance contractée, c'est que vous avez quelque chose aussi à comprendre. Je peux vous raconter l'histoire pour que vous compreniez. Il y a bien des années, j'ai acheté une moto d'occasion. Je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. Et je vois la moto sur internet, dans un garage, une BMW 850, ravissante, tout à fait délicate. Je me dis, elle m'attend. Je vais au garage, il venait juste de la rentrer, le mec l'a laissé pour racheter une autre moto. Puis je dis, ok, mais elle m'intéresse, etc. Mais vous la révisez complètement, etc. Puis à un moment donné, je vois le garde-boue et la roue, je dis pas aligné. Puis je dis, il y a un truc qui va pas. Je dis, je fais venir le vendeur, etc. La roue et le garde-boue arrière de la moto n'étaient pas alignés. Puis bon, je dis, vous pouvez vérifier avec BM l'antériorité de la moto, etc. etc. Je vais dire le mot, hein. J'ai fait confiance au vendeur. J'ai oublié la conscience de l'être que je suis. J'ai acheté le véhicule. À la première révision chez BM, le chef mécanicien m'appelle. Il me dit, vous savez votre moto, là, c'est une moto qui a été accidentée. Et elle a été mal remontée. Et là, j'ai fait bien. Donc il y en a eu pour un peu d'argent pour la remettre, parce qu'ils ont changé les jantes, ils ont changé les plots avec la suspension, ils ont refait le faisceau électrique qui était monté n'importe comment. Bref, BM l'a remise d'aplomb. Mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et là, je me suis posé la question. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai à comprendre d'aller chercher un véhicule qui n'est pas aligné? Donc, la roue avant représente à la fois le présent et le futur, la roue arrière, le passé. Les deux étaient voilés. Mais j'ai compris le rapport symbolique de pourquoi j'ai été chercher ce véhicule, pour avoir la réflectivité consciente par rapport à l'être que je suis. Le faisceau électrique, je savais que le rapport de tout le faisceau électrique dans le corps physique à l'époque n'était pas aligné. Je savais, cette moto m'a renvoyé ça.
Et toutes les pièces qu'ils ont changé sur la machine correspondaient symboliquement à quelque chose que je vivais dans le corps physique. Cette moto m'a enseigné, entre guillemets, et m'a fait comprendre à quel point j'avais à réaliser, me réaligner vibratoirement, réaligner le squelette. Hein, etc. Donc je suis remonté, moto est sortie du garage, j'avais compris, j'avais intégré tout ce que j'avais à poser comme action réelle pour l'être que je suis, pour le corps physique, et je suis remonté sur une machine rétablie. Et j'ai rétabli la machine, l'être. J'ai été voir les ostéopathes, j'ai été voir des aides qui m'ont accompagné à rétablir tous les trucs de circuit électrique dans le corps physique qui n'étaient pas en place, à réaligner les chakras, les corps d'énergie, machin. J'ai posé les actions. Et je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. Même plus que 10 ans, c'est au moins 15 ans. Donc, la matière n'est pas là pour nous ennuyer, pour prendre un mot léger. La matière est là pour nous faire comprendre qu'on n'est pas aligné. C'est simple. Hein, que ce soit la voiture, une moto, n'importe quel appareil, etc. Une question? Oui. Avec le régulateur de la voiture, comme tu parles de la voiture, la mienne, elle s'arrête à 30, elle ralentit. Alors qu'il n'y a pas de toute cause qu'elle ralentisse. Je suis sur régulateur. Et elle ralentit. Alors, qu'est-ce que en moi fait que est-ce que je dois ralentir? Non. Ça veut dire que les capteurs qu'il y a sur la voiture, qui sont dans un système automatisé de... Tu as une voiture, ça ralentit 30, ou parce qu'il y a un système Wi-Fi automatisé par rapport à ce qui a été rentré, c'est-à-dire dans le logiciel de la voiture comme elle est récente, au fait qu'elle peut capter des informations routières et auto-limiter dès l'instant où il y a le régulateur à 30, à 50 et c'est auto. Je suis d'accord. Donc, ça, j'ai compris. Bien. Mais pour moi, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Non, ça c'est non. C'est est-ce que tu souhaites assumer la régulation automatisée de la voiture ou est-ce que tu souhaites la déconnecter complètement et prendre la responsabilité de conduire? J'ai compris le message. Eh oui, tu ne laisses plus une intelligence ou un circuit imprimé décider de comment tu conduis. Tu conduis, tu es responsable. Le véhicule est la représentation matérialisée extérieure de qui tu es quand tu roules sur la route. C'est bien confortable. Ah mais moi j'en ai pas. Je sais pas ce que. Oui, donc en fait ça représente ça, ces systèmes de régulation. Ah mais bien sûr, c'est... Bon, comme j'en ai pas, donc je me suis jamais posé la question. Voilà. Insidieuse. Donc moi me demander qu'est-ce que je dois laisser. C'est aussi beaucoup moins. Non, les tuyaux bouchés. Mais oui. Alors, les tuyaux bouchés, la lessive, bah, c'est le renouvellement. Les tuyaux bouchés, bah, qu'est-ce qui est encore bouché en toi? Je sais pas. Mais si, tu l'as évoqué. Puisqu'on a évoqué le rapport, tu sais, de la peur et du passage, etc. C'est ça, c'est déboucher les tuyaux, là. Bah, ils ont été débouchés normalement. Voilà, mais la matière est là pour vous inviter à comprendre la résistance que vous mettez, ce qu'on a évoqué, hein, à fusionner à l'origine le rapport de la mort et de la vie qui n'est qu'une seule et même chose. La matière répond à la vibration. Nous ne sommes pas co-créateurs, nous sommes créateurs. C'est pas pareil, hein? Parce qu'à chaque fois que vous dites nous sommes co-créateurs, vous restez dans le deux. Vous êtes créateur, oui, en tant qu'être conscient individué, un, en tant que présence omnipotente et omnisciente, zéro. Je le dis toujours, Dieu est zéro, pas un. Il est zéro. J'ai l'impression
que la matière ne répond pas toujours. Tu sais, tu m'as expliqué mes problèmes de doigts, Mhm. j'ai les doigts qui coincent, que j'avais fermé les poings pendant des éons Très de temps, longtemps, ouais. voilà, Mhm. et que maintenant j'ai Accueillir. besoin d'accueillir, d'ouvrir. Mhm. Donc c'est ce que je tente de faire. Et j'envoie de l'amour à mes petites cellules et je leur envoie de Et au l'énergie. squelette. Et au squelette pour qu'ils se détendent et à tout Eh bien, malgré tous les muscles tout, et tendons. J'ai l'impression que je vais avoir besoin d'une action dans la matière s'agissant d'une opération, quoi. Alors, Voilà, au niveau des doigts. ah, Parce oh, que ça s'aggrave au lieu de s'améliorer. bien. Donc, est-ce que tu supposes aujourd'hui que l'amour que tu te portes est à la dimension de la guérison que tu t'accordes? Je te dirais dans l'instant non. Donc c'est pour ça que tu penses à te faire opérer. Et tant que tu penses ça, tu ne t'autorises pas à guérir. Et ça, on parle de la responsabilité. La responsabilité, c'est je prends conscience que je peux tout muter. Tout. Oui, tu agis. Pareil pour ma sinusite, hein. Pareil, j'avais des Ma apparitions, sinusite, des peurs. ma La sinusite. sinusite. Merci. qui me fait Ma mal. maladie, c'est ma maladie. Je l'aime, ma maladie. Pourtant, je souhaite tellement m'en débarrasser. Oui, mais, Justement. ok. Et pareil, j'en vois aussi, tu vois, de l'énergie, Oui, mais Je ça vous part. aime, mes sinus quand même si vous me faites mal, je vous aime. Et Oui, mais ça part de l'intérieur. Oui, oui, oui. Puis avant de s'en débarrasser, c'est simplement accueillir. non? C'est ça. C'est tant que. J'arrive, Christine. Tant que tu émets la moindre particule non alignée à l'amour de l'être, même dans le quotidien. J'ai affaire à manger à midi, ça me fait braire. Même ça. Hein. Même ça. Hein. T'as compris? Tant qu'il y a une particule qui n'est pas alignée, là, et que tu maintiens, ça me fatigue, j'ai pas envie. Ça va, ça va beaucoup mieux ça. Mais j'entends. Pourtant, Mais oui, mais tu vois, tu dis beaucoup mieux. Oui. Mais le switch qui permet la guérison. Mais là aussi, peut-être que je veux être dans le contrôle parce que j'ai tellement Merci, envie merci. d'y arriver. Voilà, je te remercie de la réponse. Je te remercie. Tant qu'il y a une volonté d'arriver à matrice, vous mettez un point A, un point B. Direct. Ça ne marche pas. Moi, j'ai vécu justement quand je me suis formée en sophrologie à l'époque où j'étais tellement coincée. Tu peux parler un peu plus fort hein, parce que Quand je me suis formée en sophrologie il y a donc très longtemps, et je voulais tellement changer, donc je m'étais entraînée, mais en fait ce qui se passait progressivement, j'ai commencé à avoir des migraines, donc je raccourcissais l'entraînement, et au bout de 2 ans, mais je me mettais à peine en position, hop, mal au crâne. Si bien que j'ai tout arrêté, j'ai recommencé autrement, Ah oui, parce que c'était mental. tellement je voulais tellement changer, tellement percevoir, tellement... Parce que c'était mental. Eh oui, mais je pouvais pas faire autrement. Mais bien sûr, bien sûr. Mental égale métal. Métal. Mental égale métal. C'est merveilleux. L'accueil de la grâce. C'est merveilleux, t'as compris? C'est toute la résistance. Je survis. T'as compris? C'est fini la survivance. Terminé. J'emmène toujours des Kleenex. Bien, Christine. Ben, c'est la suite. Bah oui. Mental, cœur. Et cœur, de temps en temps, j'arrive à sentir, mais j'ai quand même souvent la sensation
que je le ferme, ou qu'il est fermé par d'autres choses que je me suis posées. Par le conditionnement mental de dire c'est moi qui décide. Par exemple, tout à l'heure dans la ronde, j'ai pas senti au cœur, moi, je sens dans les mains, point. Matrice, main, voilà. Ça vient pas toucher le cœur. Oui. Et dans beaucoup, et pourtant, ben voilà, je fais des respirations, voilà, j'essaye de sentir. Tu vois, t'as le pouce qui reste. Tu poses là. T'as le pouce qui reste là. Eh ben oui, non mais... Non mais... La respiration, je Oui, le ferme les doigts. j'entends, Mais j'entends. la naturalité, elle est quand même comme ça. Voilà, avec en plus côté Bah oui, droit là. mais normalement, c'est pire. C'est pire, C'est- naturellement. Ouais, non, mais j'accueille. Mais la morphologie, elle est comme ça, donc elle me montre. Mais ma Attends, morphologie, non. Alors ma morphologie. Bah oui, bah c'est Là, l'identification. Mais bien sûr, Bah oui. c'est l'identificateur qui vit, qui induit simplement la séparation. Et c'est valable pour tous les êtres. Oui, Oui. mais oui. Mais du coup, j'arrive mieux à faire ça comme ça Mais- quand je parle. Bien sûr. Mais quand même, le cœur fermé, Alors, sur ce qui a été exprimé tout à l'heure, Ouais. sur l'origine, vous m'avez imposé de descendre, je vous nie, je vous emmerde, je te l'ai dit très ouais, clairement. d'accord, oui, hein. c'est ça. Vous me faites chier et vous le regretterez. Je sais pas jusque-là, j'en sais rien là. Mais je reviendrai. Attendez à ce que je revienne. Eh bien ça, on va accompagner à ce que ça parte. Ouais, puis je vais tenter de... Déjà de comprendre le point. N'oubliez jamais que de comprendre le point source d'origine qui vous fait croire que vous n'êtes pas en capacité de vous aimer, c'est la clé qui vous permet de rétablir la conscience. D'où la guérison. D'où la transmutation qui amène la fin de la souffrance, donc la guérison. Qu'est-ce que la guérison ? La fin de la souffrance, la fin de la matrice. C'est tout, hein ? C'est pas plus que ça. Hein. N'allez pas chercher... La souffrance s'arrête le jour où vous comprenez que vous existez au-delà de la manière dont vous vous supposez l'identification. C'est ça. Il n'y a plus de souffrance. C'est terminé, ça n'existe pas. Souvenez-vous que le mot amour n'existe pas dans l'éther. Le mot amour a été inventé dans la matrice pour ceux qui avaient oublié ce qui est la conscience immanente, omnipotente de la conscience. Le mot amour, c'est juste un mot de la matrice. Parce qu'on a oublié qu'on est immanent, omnipotent. En tant qu'être responsable. Hein. J'ai toujours exprimé, souvenez-vous, toujours partagé, la seule chose que j'ai entendue de manière télépathique dans le vide quantique, lorsque j'ai vécu cet état de vide quantique, tu peux créer ce que tu souhaites, tu es responsable. C'est tout ce que j'ai entendu quand j'ai vécu le vide quantique. Donc vous prenez conscience de ce qu'est la responsabilité. Hein. C'est pas je prends mes responsabilités. Blablabla. L'intégration de la responsabilité, c'est l'amour que vous vous portez. C'est la conscience que vous êtes. Tu vois, même si tu me l'as déjà dit plusieurs fois, mais je sens qu'il y a une partie en moi qui a encore du mal et qui ça crée du coup une culpabilité Hein? parce que oh, tu fais pas, tu ci, tu ça, tu vois, parce que comme si la responsabilité c'était lié plus à faire. Ah non, tu vois, non, j'ai non, du non, mal, non. en fait. Non, la responsabilité, L'accueil c'est total. l'accueil absolu de la création et de l'incréation, fusionné. C'est accueillir l'enfant intérieur et C'est- puis Ah mais c'est plus que l'enfant intérieur, c'est le rétablissement de l'être originel qui est lié à la conscience originelle au-delà de toute forme d'identification.
on est tous passés par des étapes, le vide quantique, les morts symboliques, on est tous passés par des étapes diverses et variées. Des intégrations de conscience, des « ah ça y est, j'ai enfin compris », tac tac tac, tac 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 tac, le fait d'être traversé par la mort originelle, ok. Ok. Mais l'être, il est. Tout ça ne sont que des expérimentations. L'être en vous, il est là. Il est. Il n'est jamais parti, il n'est pas quelque part, hein, il n'est pas planqué. Hein. Il est là. Donc, le laisser émerger. Totalement. Et lui dit, mais vas-y, hein. Nos limites. Nos limites. Vous redevenez, vous avez la perception de la 84e expansion universelle de la création avec tout ce qu'elle contient. Vous êtes Dieu marchant, non pas en ayant conscience de ce qu'est Dieu, mais en vivant au-delà de la notion d'expérience. C'est l'immanence qui marche. Vous êtes Dieu marchant sur terre. Marchant sur terre. C'est l'immanence qui vit et qui communie avec le tout sans limite. C'est-à-dire l'omniscience vécue. C'est-à-dire que vous vivez l'intra-terre, la terre et le ciel en communion. On va faire des exercices de connexion à la terre, hein, à l'intra-terre, à la présence et au ciel. On va faire des exercices. Oui, c'est demain matin qu'on parle. L'enfant intérieur ? Pardon ? Est-ce qu'on fait l'exercice de l'enfant intérieur ? Si vous souhaitez le refaire, c'est avec joie. Si vous souhaitez, après le déjeuner, on fait l'exercice de l'enfant intérieur et on fait la connexion à la terre, à l'être et au ciel. C'est entendu ? Et ben voilà. Et ben on va s'arrêter là. Et on va poser l'intention de se poser et de déjeuner. Merci, merci, merci.